Il est 11h30 sur Radio Nîmes et j'ai le plaisir de recevoir sa deuxième visite, Nana Lys. Bonjour. Bonjour Marcel et merci de m'avoir accueilli une nouvelle fois. Merci puisque tu as une grande actualité à nous présenter. D'ores et déjà, tu vas nous parler de la télévision et même d'hier, s'il y en a qui étaient branchés sur la 5. Absolument. De toute façon, même ceux qui n'ont pas pu regarder en fait les maternelles sur FR5 à 10h pourront regarder le podcast. Donc la deuxième partie de l'émission a été consacrée au livre Mon papa Couvade. Et durant l'émission, donc le thème était la couvade, avec un papa qui avait 2 jumeaux qui étaient très émouvants. Et donc, qui a vécu une couvade, c'est-à-dire qu'il était comme sa femme, enceinte. Enceinte comme elle. Voilà. Et donc, à la fin de l'émission, nous avons présenté, grâce à l'équipe et à mon éditrice, la Plume de l'Argilette, et à l'équipe des maternelles, Mon papa Couvade, écrit par Marie Villemer, illustré par Amblaise Du, et dont je suis l'audiolectrice. Donc, mon livre, enfin le livre de nous trois, avec le livre audio, a été offert à ce papa vraiment émouvant qui a osé franchement dire quels étaient tous les handicaps et tous les problèmes qu'il avait vécus. Donc il a eu les mêmes symptômes? Oui, tout à fait. Il avait des sautes d'humeur, il avait la poitrine qui poussait, il avait des fringales. Contractions. Et surtout, c'était un militaire. Il a pris 15 kilos. Mais il était adorable et vraiment très authentique. Voilà. Donc, si vous voulez regarder cette émission et donc regarder l'ensemble de la couvade, eh bien, vous avez tout le temps qu'il vous convient pour l'écouter et le regarder. Voilà. Merci. Parler de ton actualité, une actualité qui est aussi sonore. Oui, bien écoutez, voilà, je suis toujours en train de faire des chansons. J'écris des textes et je suis sollicitée pour faire des livres audio et également faire régulièrement des animations. Donc là, par exemple, j'aurai un événement très important qui aura lieu donc le samedi 27 septembre. Je serai... Samedi prochain. Eh bien oui, prochain. On y vient vite, oui, hein, finalement. Oui. Alors, je participerai au 6e salon du livre de 16-Cévennes à Méjeanne-le-Clap et représenterai la Plume de l'Argilette, mon éditrice, avec tous mes livres et livres audio. Donc le comité a choisi 38 auteurs sur dossier et je ferai donc leur connaissance et remercie la coordinatrice Isabelle Roger ainsi que les organisateurs de ce salon. Je pourrai y rencontrer des bibliothèques, des éditeurs, la librairie de Saint-Ambrois, relayée par Radio Grille Ouverte. Et donc, comme j'ai écrit 2 nouveaux contes qui s'appellent Le Château Tourelle Nocturne et Le Mystère de Jean qui rit et Jean qui pleure, illustrés par Jennifer McHart, peut-être aurons-nous le plaisir de rencontrer des éditeurs intéressés par ces 2 contes. Espérons-le, voilà. Espérons-le que ce soit. Avec la possibilité d'y faire aussi des livres audio. On ne Oui. sait jamais. Vous voyez, ça c'est la magie de la vie. Voilà. Ça se passera bien. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde. On en reparlera d'ailleurs dans la semaine ici sur la radio. Ah, c'est très gentil. Merci Marcel. Donc on va écouter. Tu vas nous présenter donc, c'est un extrait du générique du Zodiac. Oui, alors le générique du Zodiac en fait a cette particularité qu'il est écrit en police dyslexie et il est animé bien entendu par un livre audio sonore. Donc vous allez écouter donc un extrait de ce livre où j'y mêle d'ailleurs des extraits des 4 saisons de Vivaldi. Et c'est très très mignon, c'est à la fois sérieux et aussi très, très enfantin, puisqu'en fait c'est une maman labrador
qui a 12 petits chiots, qui représentent donc les 12 signes, et qui va présenter chacun de ses bébés. Parce que j'adore les bêtes. Voilà. Mais tu n'es pas la seule, nous aussi. On écoute cet extrait. Aujourd'hui, mes petits chiots, nous allons étudier les 12 signes du zodiaque. Le zodiaque signifie la route des animaux. Nous allons donc faire un grand cercle autour de moi qui représente le zodiaque. Ce livre qui s'appelle, ce livre disque, ce livre audio, le Zodiaque que tu me montres en ce moment, Oui. c'est pour quel âge? Oh, moi je pense qu'il est à la fois pour les petits-enfants, même ceux qui ne savent pas lire, et également pour les adultes, parce qu'en fait il explique les signes à partir des saisons. Je remercie Eleonora Di Pieri et la police dyslexie qui a été achetée par mon éditrice pour ce livre absolument magnifique. Donc on voit cette police avec tous les signes faits de façon humoristique, et le livre audio complète de façon très très jolie. Donc ce livre avec des explications, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et en fait cela représente les signes du zodiaque. Voilà. Très joli livre, très joli livre, Oui, très bien. il est très très joli, vraiment. Facile à lire, c'est Oui, écrit assez grand. Oui, absolument, et avec toujours cette police dyslexie qui est faite autant pour les enfants, les personnes dyslexiques, que pour faciliter également la vue. Voilà. Et je tiens d'ailleurs à indiquer que la police dyslexie a fait l'objet d'un stand à l'initiative de la Plume de l'Argilette dans les 119 magasins Auchan, où ils ont un stand donc où des livres dyslexie ont été présentés dans toutes les villes. Sur ma page Facebook et sur celle de la Plume de l'Argilette, on voit cet énorme travail. Et donc la boîte à malice, par exemple, fait partie de cette collection. Je suis audiolectrice. Et donc Jocelyne Marc et Sandrine Frigo ont fait ce très joli livre de la boîte à malice. Il figure donc dans les 119 Auchan. Oui. Voilà. Et je tiens aussi à dire que la Plume de l'Argilette s'investit chaque jour avec une éthique et une valeur remarquables, parce que maintenant, Jennifer Bentini a créé une librairie adaptée pour tout public, facile d'accès. Et donc les déficients visuels, les personnes comme les autistes qui n'ont pas de place à l'école, bénéficient d'animation. Elle présente donc tous les livres de la Plume de l'Argilette avec toutes les collections, grand caractère. La collection, c'est facile à comprendre, comme le Zodiaque. Vous avez tous les livres, livres de poésie, romans, et il y aura des ateliers de lecture, et tous les publics sont invités à participer donc aux animations prévues par Jennifer Bentini toutes les semaines. Et la librairie est ouverte tous les jours à Rémilly. Donc je tiens à la remercier au nom de tous pour son travail, son éthique, ses valeurs. Voilà. Et donc tous les mois, il y aura des activités différentes, et les petits sont conviés à des ateliers. Alors ils sont ravis. Et chacun peut Oui, il y en a pour tous les goûts. créer. Voilà. Création, c'est beau. Voilà. Et Voilà. elle se trouve où, cette librairie? À Rémilly, en Moselle. À Rémilly, Voilà. en Moselle. Mais elle a un site qui est en cours d'élaboration sur la librairie. Mais sinon, vous avez les éditions La Plume de l'Argilette, son site, et également Jennifer McHart, donc sur Facebook également, comme les éditions La Plume de l'Argilette. Et puis sur mon site à la fois nanalis.com
Et ma page Facebook, Nanalis, vous aurez régulièrement des activités, enfin tout ce qui représente en fait le travail collectif, cet esprit d'équipe que j'apprécie énormément chez Jennifer. Bien. J'espère que vous retenez toutes ces informations que vous donne Nanalis. Elle nous fera un petit résumé avant de partir. Et elle va revenir à un extrait du livre audio avec le synopsis du vœu de Zelda. C'est Absolument. un conte pour Halloween. Oui, On l'écoute? absolument, Alors, on avec l'écoute. plaisir. Bonjour, je m'appelle Zelda. J'ai 8 ans. Ne suis pas une petite fille comme les autres, car j'ai des pouvoirs magiques. C'est normal, je suis une petite sorcière et j'existe. La preuve, je vous écris. Dans mon journal, je vous parle de mon papa, ma maman, mon amoureux, de mes ancêtres même. Et je fais le vœu de bonheur partout dans le monde. Et souhaite de tout mon cœur que beaucoup d'autres petites Zelda feront le même vœu que moi pour toujours et sur notre belle terre. Le vœu de Zelda est un conte écrit et raconté par Nanalis en livre audio, illustré par Émilie de Dieu. Alors, justement, Nanalis, tu vas nous en parler de Zelda et d'Halloween. Absolument. Alors voilà, Zelda est donc une petite sorcière qui a 8 ans et qui rêve d'utiliser ses pouvoirs magiques, mais pour un petit peu rivaliser avec le Père Noël. Et elle rêve de faire le bonheur de tout le monde et partout dans le monde. Et en fait, ce livre, cette histoire se passe à Villefranche de Conflans, qui est la ville des sorcières. Et j'encourage donc les parents et les enfants à venir faire cette visite initiatique à Villefranche de Conflans. C'est absolument magnifique et on y découvre le travail de Vauban, la ville qui est reliée au fort Libéria. Et c'est vraiment une visite fantastique à faire dans ce magnifique village. Voilà. Oui. Et alors, la suite, on pourrait parler peut-être maintenant d'un monsieur qui s'appelle... Alors, je vais vous parler... Alors, je vais continuer sur Halloween et ensuite on va Tu veux parler de Noël? Je voulais parler de Noël. Alors, on va parler de Noël. Alors, voilà. Dans la continuité donc de Zelda, je ferai des animations, notamment à Gajan, sur le feu de Zelda. Donc, il y aura des petits-enfants. Je serai déguisée en Zelda. Voilà. Je prendrai ma petite voix de petite fille et je ferai chanter aussi les enfants et je les ferai danser. Et il y aura aussi des animations avec les musiciens de Brême. C'est encore un nouveau livre avec 2 livres audio. Et là, c'est la ville de Nîmes, au quartier des Espagnols, à la cité des Espagnols à Quessargues, où je pourrais faire des animations. Mais je tiens également à remercier Frédéric Ponce, qui pour une 2e année m'a demandé de participer à la semaine intergénérationnelle, où donc je compterai cette fois-ci les musiciens de Brême, puisque l'année dernière, j'avais raconté aux petits-enfants et aux personnes adultes le vœu de Zelda. Donc cette fois-ci, nous allons changer. Donc je tiens à remercier Fredo. D'accord. Voilà. Ils sont certainement présents avec toi. Ah oui, toujours. On a toujours des animations fréquentes. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont toujours auprès de moi, tous mes amis. Et vous en faites partie, bien entendu. Merci. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant pour la suite de Michael Gabriel? Absolument. Oui. C'est un événement très important, puisqu'en fait, le 5 octobre, dimanche 5 octobre à 17h, à la salle Haute-Plage, il y aura un concert de Michael Gabriel, donc à 17h, qui est membre de l'Académie nationale de la chanson française, qui chante des chansons de Nana Mouskouri,
qui est l'ambassadeur de Nana Mouskouri. D'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est à un concert de Nana Mouskouri. Donc, je tiens à lui envoyer mes amitiés, je le représente. Et il a eu la gentillesse et confiance en moi pour représenter la première partie de son concert en faveur de l'association Sœurs Optimistes, qui est en fait, ce concert est au profit des enfants et des femmes en difficulté. Donc il existe un site qui s'appelle Sœurs Optimistes, la Grande Motte, parce qu'en fait Sœurs Optimistes a des antennes dans le monde, à Uzès, à la Grande Motte, et il y a déjà eu des flyers, des publicités qui sont faites dans l'Hérault. Il y aura une banderole et il y aura certainement un flash sur FR3 annonçant ce concert dont les fonds seront entièrement reversés à l'association Sœurs Optimistes. Et l'entrée est de 5 €. Voilà, donc c'est une entrée modique, vraiment. Oui, et je pense que les personnes qui participeront à ce concert à la fois réaliseront une très belle action et d'autre part, je pense, découvriront ou redécouvriront Michiel Gabriel qui chante en France mais aussi à l'étranger. Cet été, il était en Belgique. La semaine prochaine, dimanche, il sera à l'église Saint-Pierre au Gros du Roi. Là, c'est une entrée gratuite. Donc, Michiel Gabriel chante régulièrement depuis de très très nombreuses années et est vraiment l'interprète fidèle de Nana Mouskouri. Voilà. Parfait. Donc rappelons-nous, ce sera le dimanche 5 octobre à 17h à la salle Haute Plage à la Grande Motte, 5 €. En première partie, tu nous chanteras du Dalida, que tu chantes bien. Absolument, déjà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait l'écouter, Mickey? Ah oui, avec plaisir. Donc, nous allons écouter Atina. Voilà. Atina. Cette chanson, elle fera donc partie du concert du 5 octobre. Voilà, nous l'écoutons. Quand mes filets auront rempli tout mon bateau de poissons d'argent. Tous les pêcheurs sont là sur le port. Les femmes ont peur de l'onde qui dort. Les femmes pleurent épris sur le quai. Tant de pêcheurs s'en vont à tout jamais. Tout est pareil, le ciel est au bleu. Et la marée n'entend que l'adieu. Il faut chanter avant le départ. Il faut chanter ce chant rempli d'espoir. Tous les pêcheurs sont sur le bord, me disent adieu, oh, adieu mon cœur. Je reviendrai
poissons d'argent. Le ciel est tout bleu et la marée n'entend que l'adieu. Il faut chanter avant le départ. Il faut chanter ce chant rempli d'espoir. Michiel Gabriel, mais en première partie, tu seras là, Nanalis. Oui, absolument. Donc, je vais vous faire écouter Bambino, donc, qui fait partie de la première partie du concert de Michiel Gabriel. Bambino, Bambino, ne pleure pas, Bambino. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans les rues, tu roules comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a de jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta su tua mandolina, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blonds, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeunes enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta su tua mandolina, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman, les mamans c'est fait pour ça. Et la blottit dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera.
Nanalis avec Bambino, cette célèbre chanson de Dalida. C'est vrai que le temps passe très très vite. Alors pour conclure, tu vas nous rappeler 2 dates très importantes pour toi. Absolument. Alors le samedi 27 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, à partir de 10h30, au 6e salon du livre de Cévennes à Méjeanne-le-Clap. Et ensuite, le dimanche 5 octobre à 17h, à la Grande Motte, à la salle Haute-Plage, pour le concert de Michiel Gabriel, pour l'association Soroptimiste, et pour laquelle je chanterai en première partie. Voilà. Je voulais te remercier de ta venue, de ta aussi. présence, de toutes tes informations. Et nous allons nous séparer en écoutant à nouveau Michiel Gabriel. Oui, absolument. Pour On ne sait jamais. Je remercie tous les auditeurs et le public. À Merci bientôt. à toi. Merci à toi. À bientôt, Nana. T'aimer sans le savoir, devant un verre, un café noir. On parle un peu de tout, un peu de rien. On rentre seul dedans sa chambre close. On ne sait jamais où s'en va l'amour, ni d'où il vient, ni ce qu'il prend, ni ce qu'il laisse. On espère un départ ou un retour, et on y laisse un peu de sa jeunesse. L'amour est l'enfant du hasard, on ne le sait que bien plus tard. Tu es parti, j'ai quitté une amie, mais dans mon cœur tu es bien autre chose. On ne sait jamais où s'en va l'amour, ni d'où il vient, ni ce qu'il prend, ni ce qu'il laisse. On espère un départ ou un retour, et on y laisse un peu de sa jeunesse. Et on y laisse un peu de sa jeunesse. J'ai eu le plaisir de recevoir Nanalis, que je remercie encore. Je lui dis au revoir, à bientôt. Merci Marcel, et infiniment, mais merci pour toute l'équipe, pour tout le travail que vous réalisez si gentiment et si spontanément. Merci à toi et j'espère que tu reviendras. Ah, mais oui. Francine se joint à moi pour vous souhaiter un bon samedi, un bon dimanche. Merci d'avoir été à l'écoute de Radio Nîmes. Après les informations, vous retrouvez l'accordéon. Bon week-end à vous tous et à vous toutes. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. Au revoir. Au revoir.